Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de pain sur notre planche car Jean-André Pandelanotte, que vous connaissez tous, va nous expliquer le fonctionnement de la centrale et va lancer la campagne 2021 des demandes de subventions adressées à la centrale Eiffage et par la centrale à l'Eiffage proprement dit. Un tout grand merci à Jean-André et merci également à Jean-Michel et à Raymond de nous accompagner du point de vue technique. Merci beaucoup. Donc bonsoir à tout le monde. Je dois excuser l'absence de Amélie Guem qui nous aide aussi pour la centrale Eiffage, mais elle est retenue par les dernières copies à corriger pour l'année scolaire. Donc elle m'a téléphoné tout à l'heure. Je tenais quand même à souligner que je ne suis pas seul, heureusement, pour m'occuper de la centrale Eiffage. Je suis content de voir d'ailleurs quelques comités qui ont sollicité l'aide de la centrale Eiffage cette année. C'est une bonne chose. Donc, je vais vous expliquer un certain nombre de choses. Je ne vais pas présenter l'Eiffage, que j'espère vous connaissez. Si vous voulez avoir davantage de précision, bien vous allez sur le site. Je vais simplement présenter l'articulation entre la centrale Eiffage et l'Eiffage lui-même. Alors, on va partager, comment dirais-je, diviser la soirée essentiellement en trois parties. Première partie, qu'est-ce que c'est que la centrale Eiffage, comment elle s'articule avec l'Eiffage. Deuxième partie, comment déposer un dossier de demande de subvention, qu'est-ce qu'il faut faire. Troisième partie, de quoi doit être constituée la demande de subvention, et je montrerai les formulaires à utiliser. On va être un petit peu au ras des pâquerettes, mais de temps en temps, c'est nécessaire de voir concrètement comment ça fonctionne. Et la dernière partie montrera aussi la constitution du dossier qu'on appelle le dossier des comptes. C'est-à-dire après la rencontre, quels sont les documents que l'on doit transmettre à l'Eiffage, documents justificatifs. Alors la centrale Eiffage, ça n'est pas l'Eiffage, c'est un service qui a été mis en place par la FAFA pour servir d'interface entre les comités adhérents de la FAFA et l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Alors pourquoi ce fonctionnement? En fait, l'Eiffage considère qu'on est une grosse organisation de jumelage qui a affaire à des jeunes et selon sa philosophie qui est de travailler avec des partenaires et selon le principe de subsidiarité, préfère dire à notre organisation, voilà, vous avez des comités, on vous propose de vous attribuer chaque année une dotation globale dans laquelle vous vous puisez au fur et à mesure pour les dossiers qui sont présentés par vos comités adhérents. En contrepartie de ça, nous devons instruire nous-mêmes les dossiers qui sont transmis par les comités adhérents. C'est la raison pour laquelle on vous demande à chaque fois d'envoyer vos dossiers non pas directement à l'Eiffage, mais de les faire passer par la centrale Eiffage, c'est-à-dire soit par Amélie, soit par moi-même. Voilà le fonctionnement. Bien sûr, ça se passe dans le cadre d'une convention qui a été signée avec l'Eiffage, et ça signifie aussi que lorsqu'on instruit le dossier, eh bien, on doit appliquer les directives de l'Eiffage. Il n'est pas question de faire n'importe quoi. Donc, on est tenu, bien sûr, de respecter les directives de l'Eiffage. Il n'y a pas question qu'on en sorte. J'aurai l'occasion de venir sur ce point-là. Alors, actuellement, la centrale Eiffage traite des dossiers de demande de subvention qui concernent des rencontres extrascolaires. Extrascolaires, ça veut dire des rencontres qui se déroulent en période, en temps hors scolaire, c'est-à-dire en période de vacances. Dès que vous faites un échange en période scolaire, à ce moment-là, le dossier ne transite pas par la centrale Eiffage, il doit transiter par le rectorat d'académie dont dépend l'établissement scolaire. Donc, on n'a pas affaire à ça. Mais c'est évident que les jeunes qui participent à des rencontres extrascolaires sont des scolaires. Donc, attention, quand on dit extrascolaire, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des scolaires, ça veut dire simplement que c'est pendant les vacances. Est-ce que ça, c'est bien clair pour tout le monde? Alors, on traite deux types de dossiers actuellement, des rencontres au domicile du partenaire et des rencontres en tiers-lieu en France. Comment fonctionne la centrale Eiffage? Alors, pour que ça marche, pour qu'on puisse avoir une dotation, tous les ans, l'Eiffage nous demande pour le mois de novembre le montant de la dotation que l'on souhaite avoir pour l'année suivante.
Alors, on ne peut pas donner un chiffre au hasard, on peut pas dire 10 000 euros, on ne peut pas dire 100 000 euros, on ne peut pas dire 1 million d'euros. Donc, pour pouvoir évaluer les besoins, je demande au comité de faire connaître leurs prévisions de programme pour l'année suivante. Donc, c'est pour ça qu'on fait la réunion ce soir. Dès à présent, on peut lancer la campagne 2021. Je montrerai après le document à utiliser. Donc, ensuite, donc je transmets, quand on a reçu toutes les fiches projet, eh bien, je fais simplement une addition et je dis à l'OFAGE, voilà, on a besoin de temps. L'OFAGE, à ce moment-là, se réunit en conseil d'administration qui se tient en général fin novembre ou quelquefois décembre, et il examine toutes les dotations de toutes les centrales. Donc, tous les ans, au mois de janvier, février, l'OFAGE nous informe, voilà, pour la FAFA pour l'Europe, on a attribué une dotation de temps. Pour mémoire, on avait eu dans un premier temps, cette année, 83 000 euros. Mais bon, cette année, on va un peu l'oublier à cause de la situation un peu particulière. Quand cela est fait, le comité qui va déposer une demande, eh bien, il doit remplir son dossier, mais au lieu de le transmettre à l'OFAGE directement, il se transmet à la centrale OFAGE, c'est-à-dire à nous-mêmes. Nous, on instruit le dossier, comme le ferait l'OFAGE, et quand il est instruit, quand il est validé, on l'envoie à l'OFAGE. Actuellement, ça se passe par une plateforme qui s'appelle Online, à laquelle nous avons accès. Donc ça se passe non plus par la poste, mais par Internet. L'OFAGE prend sa décision, et quand la décision est prise, il nous envoie une décision d'attribution que nous transmettons au comité bénéficiaire. Ceux qui ont déjà vécu ça parmi vous savent comment ça fonctionne. Je pense en particulier au comité de Lille, par exemple. Avant la rencontre, en général, l'OFAGE verse 60% du montant de la subvention, ce qui est déjà pas mal, puisqu'il y a beaucoup d'organismes qui ne versent pas forcément les subventions avant. Ensuite, le dossier de justificatif, c'est ce qu'on appelle le décompte. Le décompte d'utilisation, on verra de quoi il se constitue, doit être transmis au plus tard 2 mois après la rencontre. Alors, le même chemin, la centrale OFAGE, instruction, validation, transmission à l'OFAGE. Et ensuite, l'OFAGE nous fait connaître, quelque temps après, la décision d'attribution du montant définitif de la subvention, en fonction des éléments qui lui sont fournis. C'est là qu'il ajuste si, par exemple, il y a eu moins de participants que prévu, moins de dépenses, etc., etc. Alors, comment procéder quand on fait une demande de subvention? Alors là, je vais vous rappeler ce que nous avait dit Jean-Michel dans un mardi précédent concernant la justification d'une demande de subvention. Il ne faut pas partir non plus à l'aveuglette. Donc, on regarde d'abord les orientations de l'OFAGE. Quelles sont les orientations, les objectifs de l'OFAGE? Donc, j'ai listé ici un certain nombre de choses. Et chaque année, l'OFAGE nous transmet les orientations pour l'année. Comme vous pouvez le constater, c'est suffisamment large pour pouvoir faire rentrer dedans beaucoup de rencontres. Donc, valoriser les échanges et rencontres interculturelles, bon, ça pas de surprise, mobiliser les jeunes pour l'Europe, alors avec des trucs très actuels concernant l'environnement ou le développement durable, la diversification du public, les opportunités du numérique, etc., etc. Donc ça, ce sont les orientations de l'OFAGE. Je vous conseille, si vous devez un jour faire ça, ou si vous connaissez des gens qui doivent le faire, vous leur conseillez de regarder ces orientations d'abord. Alors comment le projet peut être éligible? Là aussi, un certain nombre de critères à respecter. Première règle, qui est logique, il faut d'abord avoir un partenaire allemand identifié. Il n'y a pas question de partir comme ça à l'aventure en Allemagne, on fait un séjour, je ne sais pas, moi, à Munich, et puis c'est tout. Il faut organiser la rencontre avec un partenaire allemand. Deuxièmement, il faut qu'il s'agisse d'une rencontre entre jeunes Français et jeunes Allemands. Vous verrez tout à l'heure dans les formulaires que je vous montrerai que l'OFAGE utilise régulièrement le terme de rencontre. Et moi, je déconseille aux gens d'utiliser dans leur demande le terme séjour ou voyage. Vous n'organisez pas des séjours, vous n'organisez pas des voyages, vous organisez des rencontres entre des jeunes Français et des jeunes Allemands.
ce qui n'empêche pas éventuellement de prévoir des visites, je dirais entre guillemets, touristiques, à partir du moment où ça se fait avec les deux groupes. Il faut en général, il faut un nombre à peu près équivalent de participants français et de participants allemands. Ce qui semble quand même logique. Hein. Il faut éviter effectivement qu'il y ait 2 Français et 20 Allemands. Ça ne marche pas. Hein. Ça, il n'y en a pas question. Réciprocité des rencontres. Alors, si vous faites une demande de subvention pour envoyer un groupe cette année, par exemple, une année chez votre partenaire, ça veut dire que quelque part, il y aura un jour, l'année suivante, une visite réciproque du partenaire allemand. Hein, il ne faut pas non plus que ça soit toujours dans le même sens. 2 autres critères qui sont des critères vraiment très concrets, hein, mais dont il faut tenir compte. Les jeunes qui participent à la rencontre doivent être âgés au maximum de 30 ans. 30 ans au jour de la rencontre. Hein. On n'est pas à quelques jours près, ni à quelques semaines près, bien sûr. La durée de la rencontre. La durée de la rencontre, sur place, doit être de 4 nuitées minimum. Si vous êtes en dessous de 4 nuitées, ça ne marche pas. 4 nuitées, ça veut dire, par exemple, vous partez aujourd'hui mardi, vous arrivez mardi chez le partenaire, vous restez demain mercredi, jeudi, vendredi et vous rentrez samedi. Ça, c'est bon. Hein, ça fait 3 jours sur place, mais ça fait bien 4 nuitées. J'insiste lourdement parce que ça, c'est important. Il y a des gens qui quelquefois se trompent, font un mauvais calcul. Alors, le dossier de demande de subvention rempli et signé. Alors, ça, c'est le dossier de demande de subvention. Avant d'enchaîner, je m'aperçois qu'il y a une diapo qui a sauté au moment du montage. Explication sur rencontre au domicile du partenaire et rencontre en tiers-lieu en France. Alors, l'OFAGE fait une distinction entre ces deux choses. Rencontre au domicile du partenaire, c'est-à-dire que vous envoyez un groupe de jeunes chez le partenaire en Allemagne. Sur place, il est hébergé soit dans des familles, soit dans un local, moyennant finance ou don, sans la présence du partenaire, des partenaires allemands. Donc ça peut être une auberge jeunesse, ça peut être un camping, ça peut être un village vacances, ça peut être tout type d'hébergement. Ça, c'est rencontre au domicile du partenaire. Après, il y a la rencontre en tiers-lieu. Rencontre en tiers-lieu, c'est une rencontre entre les jeunes Français et les jeunes Allemands, comme son nom l'indique, ailleurs. Alors, si la rencontre en tiers-lieu peut avoir lieu en France, hein, vous prenez le jumelage de Lille, par exemple, c'est celui qui me tient à l'esprit, avec un groupe de Cologne, et on emmène les jeunes, c'est ce qui s'est fait dans la Somme, hein, dans la région d'Amiens. Donc ça, c'est une rencontre en tiers-lieu, effectivement. C'est-à-dire le groupe est ensemble pendant toute la durée de la rencontre. Donc, la demande, si la rencontre en tiers-lieu a lieu en France, la demande doit être faite par le partenaire français pour l'ensemble du groupe. Je dis bien pour l'ensemble du groupe, c'est-à-dire pour le groupe français et pour le groupe allemand, tant pour la subvention sur les frais de voyage que pour la subvention sur les frais de séjour et d'autres subventions qui peuvent se rajouter. Si la rencontre en tiers-lieu a lieu en Allemagne, c'est le partenaire allemand qui doit faire la demande de son côté. Alors, pas la centrale OFAGE, parce que la centrale OFAGE travaille en France, mais doit faire sa demande du côté soit directement à l'OFAGE, mais souvent les partenaires allemands doivent transmettre leur demande au Landesjugendamt de leur région. C'est un système qui est un peu différent chez nous, mais c'est comme ça. Mais c'est bien clair, que ça soit bien clair pour vous. Si vous faites une rencontre en tiers-lieu en Allemagne, la centrale OFAGE, ça ne la concerne pas. Donc, on traite les dossiers qui concernent des rencontres au domicile du partenaire en Allemagne et des rencontres en tiers-lieu en France. Le dossier de demande de subvention doit comporter un formulaire de demande de subvention, un programme provisoire, le concept pédagogique, des justificatifs qui attestent que le soutien de l'OFAGE est mentionné dans tous les documents, ARIB, ça c'est logique, et s'il s'agit d'une première demande, les statuts de l'organisation. Alors, pour le formulaire, donc voilà, formulaire 4 pages, formulaire
que personnellement je trouve relativement simple. Alors, la première page concerne l'identification de l'organisation locale responsable, c'est-à-dire le comité demandeur. Donc, c'est la colonne de gauche. Il est important de bien remplir toutes les rubriques. On a malgré tout de temps en temps des dossiers qui ne sont pas remplis entièrement. Donc, renseigner toutes les rubriques. Donc, le nom, l'adresse, etc. C'est la colonne de gauche que vous voyez ici. Libellé du versement. L'IBAN, donc le numéro du compte bancaire, même si vous joignez un RIB. Le partenaire allemand, donc c'est la deuxième case. La troisième case, c'est quand il y a un troisième partenaire. En particulier, quand vous faites une rencontre en tiers-lieu, vous dites, bon voilà, on va faire se rencontrer des Français et des Allemands, et puis on va ajouter nos partenaires italiens, par exemple. Donc c'est là qu'on met. En dessous, l'hébergement qui est prévu. Si l'hébergement est en famille, ben vous mettez la première case, auquel cas, en face, il n'y a pas de subvention sur les frais de séjour, logique. Si c'est un hébergement tel que j'ai précisé tout à l'heure, auberge jeunesse, etc., on le met ici en dessous. Le lieu de la rencontre. Donc là, il faut être précis. Et le code postal. Si c'est en France, enfin, si c'est un tiers-lieu en France, l'académie. Si c'est une rencontre en Allemagne chez le partenaire, vous mettez le Land, hein, par exemple Bavière, Rhénanie du Nord-Westphalie, etc., etc. Le nom de l'hébergement, c'est c'est pour les tiers-lieux. Alors, date d'arrivée sur le lieu de la rencontre, important, il y a quelques fois, je vois passer des dossiers où les gens disent, ben voilà, on part de chez nous telle date, donc ils mettent la date de départ. Non, ça compte pas. Quelquefois c'est le même jour, mais quelquefois c'est le lendemain. Ce qui compte, c'est la date d'arrivée sur le lieu de la rencontre. Je dis bien sur le lieu de la rencontre. Et en dessous, la date du départ du lieu de la rencontre. Il y a quelquefois des gens qui se rencontrent ailleurs et qui font accrocher par le partenaire et qui y vont le lendemain. Donc, soyez bien précis. Si c'est une rencontre au domicile du partenaire, ça ne les concerne pas, puisque eux, ils sont sur place. Par contre, si c'est un tiers-lieu, il faut indiquer, hein, si vous faites, comme j'expliquais tout à l'heure, une rencontre dans la région d'Amiens, eh bien, il faut indiquer à quelle date arrivent les partenaires allemands et à quelle date ils en repartent. À droite, première case, vous ne mettez rien. Numéro de la centrale, vous ne mettez rien. Thème et titre du projet. Alors, c'est ici. Il est important de noter tout de suite, avant n'importe quoi, rencontre au domicile du partenaire et rencontre en tiers-lieu. Alors pourquoi? Parce qu'il faut que l'OFAGE sache dans quelle ligne budgétaire il doit piocher. Ça correspond à 2 lignes budgétaires différentes. Donc vous mettez ici dans ces lignes-là, à droite, et vous mettez un titre du projet. Alors, vous n'avez pas beaucoup de place, donc faut pas faire quelque chose de trop long, mais il faut indiquer effectivement un titre qui soit suffisamment parlant. Hein, on peut trouver, moi je me souviens de rencontres entre des jeunes d'une école de musique, ou bien une rencontre de jeunes sapeurs-pompiers, des choses de ce genre-là. Groupe cible, indiquer de quel type de jeunes il s'agit. Est-ce que ce sont des scolaires? Est-ce que ce sont des apprentis? Là, ça peut être suffisamment large. Réseau, il n'y a rien indiqué. Là, vous n'indiquez rien. Ça concerne plutôt la formation professionnelle et universitaire. Là, il est important que vous indiquiez si c'est votre première demande de subvention à l'OFAGE ou non. Il faut cocher une des 2 cases. Et ici, en dessous, cocher la case correspondante. Alors, une seule case à cocher. Hein. Et en général, pour les rencontres en tiers-lieu, domicile du partenaire, c'est la première rencontre de jeunes. C'est tout. Après, on a affaire à d'autres programmes. Ce sont d'autres programmes. Ce qui veut dire qu'effectivement, pour les autres programmes, on utilise le même formulaire. Tout en bas, votre association est-elle affiliée à une fédération? Alors, bien sûr, c'est la centrale OFAGE de la FAFA. Vous mettez oui et vous mettez FAFA pour l'Europe. Je dis bien FAFA pour l'Europe. C'est la FAFA pour l'Europe qui est connue à l'OFAGE. L'OFAGE ne connaît pas forcément les unions régionales. Donc c'est FAFA pour l'Europe. Parce qu'il faut que l'OFAGE sache dans quel pot il va les prendre. Hein. Il ne peut pas les prendre l'argent qui est réservé à une autre centrale. Un jumelage existe-t-il? Oui ou non?
Je signale au passage que pour une rencontre franco-allemande, vous n'êtes pas obligé d'avoir un jumelage. Si vous avez un partenaire allemand, il n'y a pas de souci. On a le cas d'ailleurs avec une association parisienne. Est-ce qu'il faut faire une pause pour les questions ou est-ce que je continue? Hébergement, si quelques personnes, par exemple accompagnateurs, ne sont pas hébergées en famille, on fait la demande de subvention pour eux et eux seuls. Point Voilà, oui. d'interrogation. À ce moment-là, vous faites la distinction. Si vous avez 15 jeunes qui sont en famille et 3 accompagnateurs ailleurs, sur la première page, vous mettez 15 en famille et 3 autres. Et vous reprenez ça dans la dernière page lors de la demande de subvention. C'est la seule question? Je peux en poser une? Oui, oui, oui. Désolé. Vas-y. Non, je voulais juste savoir, est-ce qu'il regarde si la composition des groupes, c'est-à-dire des Français et des Allemands, respecte une certaine égalité dans les sexes? Oui, oui. C'est mieux de le prévoir, mais j'ai jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu de problème là-dessus. D'ailleurs, on va voir. C'est justement la deuxième page. C'est une page qui est importante. Si vous envoyez un groupe de jeunes chez le partenaire, il faut remplir la deuxième colonne. Les participants venant de France. Au passage, l'OFAGE demande de noter non pas les gens de nationalité française ou de nationalité allemande, ils disent les gens qui viennent de France ou d'Allemagne. Ce qui veut dire que concrètement, ça peut être effectivement des étrangers, si je puis dire, entre guillemets, mais qui résident en France et en Allemagne. Donc, ils peuvent être intégrés là-dedans, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, si vous avez, par exemple, dans votre groupe qui vient de France, si vous avez, comment dirais-je, des jeunes maghrébins qui participent, il n'y a absolument aucun problème. Hein, ce qui compte, ce sont les participants qui viennent de France. Et inversement pour les Allemands. Alors, si vous allez, si vous envoyez un groupe chez le partenaire, il faut remplir la colonne ici en répartissant par catégorie dans la mesure du possible. Alors là, c'est toujours un petit peu compliqué. Il est très difficile de savoir à l'avance quelle sera la composition du groupe. Alors, moi, j'ai pratiqué ça pendant une trentaine d'années. Il faut faire ça un petit peu à la louche. Hein. Et puis, quand on a fait plusieurs demandes, on retombe à peu près. De toute façon, c'est réajusté au moment du décompte. Du côté allemand, il faut indiquer les participants, même si c'est une rencontre au domicile du partenaire et même si les Allemands ne sont pas subventionnés. Il faut l'indiquer. Parce que c'est la preuve, effectivement, qu'il s'agit d'une rencontre. Donc, vous mettez simplement le nombre. Le total, bon, le formulaire fait le calcul automatiquement. Les Jameaux, alors l'explication est donnée là-dessus. Les Jameaux, ce sont des jeunes ayant moins d'opportunités. Hein. C'est un concept qui a été créé par l'Union européenne et repris par l'OFAGE. Alors, quels sont ces jeunes? C'est des difficultés multisectorielles qui peuvent être des obstacles sociaux, économiques, géographiques, difficultés éducatives, des problèmes de santé, difficultés liées à des différences culturelles ou à un handicap. Et vous les indiquez ici. Alors pourquoi les indiquer? Parce que le montant de la subvention est différent. Et vous pouvez demander plus quand vous avez des Jameaux dans votre groupe. Excusez-moi d'employer ce terme, Jameau, ça fait un peu rébarbatif, mais ça va plus vite que dire jeune ayant moins d'opportunités. Mais sachez ce que ça veut dire. C'est important. L'OFAGE a des objectifs sur les Jameaux posés? Oui, exact, Raymond. Exact. L'OFAGE souhaite arriver l'année prochaine, enfin très, très prochainement, à 20% de Jameaux participant à des rencontres franco-allemandes. Alors, il faut savoir que dans les Jameaux, un jeune qui fait par exemple une intolérance au gluten, ça rentre dans les Jameaux. Oui, c'est ça, c'est le problème de santé. On y atteint assez vite. Hein, pratiquement, c'est rare qu'il y ait un groupe dans lequel il n'y a aucun Jameau. Ça peut être un jeune qui a moins de moyens aussi, ça peut être, voilà, etc. C'est ça, voilà, c'est ça. Et en général, les comités oublient de le mentionner. Alors, je suis persuadé que dans les dossiers qu'on reçoit, il doit y en avoir quelques-uns. En dessous, alors, c'est le responsable et l'équipe d'encadrement. Le responsable de la rencontre, c'est souvent quelqu'un qui accompagne le groupe, mais c'est pas obligatoire. Hein. C'est pas obligatoire, mais il faut quand même quelqu'un de responsable. Et l'équipe d'animation avec les renseignements. Et on vous met à côté
des colonnes pour indiquer différentes certifications. Alors, ce sont des formations OPHAGE. En général, les gens qui l'ont le savent, donc il faut coucher à cet endroit-là. Mais par exemple, si vous avez dans vos responsables quelqu'un qui a un BAFA, vous cliquez la case BAFA, vous mettez 1. Alors la page 3, il n'y a pas vraiment de place pour compléter. En fait, c'est celle qui permet de rédiger le descriptif de la rencontre. Alors en fait, il faut répondre, il faut renseigner tout ce qui concerne les points du numéro 1 au numéro 8. Alors vous faites ça, bien sûr, on fait ça à part sur un papier libre. On ne vous demande pas de faire une dissertation, hein, loin de là, hein, un petit paragraphe suffisamment précis pour qu'on puisse se rendre compte de quoi il s'agit. Quelquefois, ce que l'on voit est beaucoup trop vague. Rappelez-vous qu'il s'agit d'une rencontre, donc vous devez prouver dans votre projet pédagogique qu'il y a effectivement des rencontres dans les activités qui sont prévues. Le seul point à noter, c'est ici le numéro 9, et ça reprend le point de la première page, hein, vous vous souvenez, si vous avez déjà demandé une subvention à l'OPHAGE. Si le programme s'inscrit dans un cycle de projet, ça c'est le problème c'est la question de la réciprocité. Si par exemple vous avez lancé un cycle avec votre partenaire allemand, éventuellement avec un troisième partenaire, il faut inscrire ici. Si c'est pas prévu, vous ne remplissez rien. Tu as 2 questions avant qu'on passe sur le. Voilà, je reviens, attendez, j'arrive. Ouais. Comment justifie-t-on les JAMO, excuse-moi, et les accompagnateurs doivent-ils obligatoirement avoir le BAFA? Non. Alors non à la deuxième question, mais les directives de l'OPHAGE précisent effectivement les critères pour l'encadrement d'un groupe, et c'est des critères qui ont été repris à Jeunesse et Sport. Ça figure dans les directives de l'OPHAGE. Je ne l'ai pas mis dans le montage, ça serait un peu long. Hein. Il me semble que un enseignant est considéré comme équivalent BAFA, hein, si je me trompe pas. Absolument. Et la première question, c'est comment est-ce qu'on justifie les JAMO? Donc je pense que c'est certificat médical ou… Non, il n'est même pas nécessaire de donner le nom, ça l'OPHAGE l'a bien précisé, il ne faut surtout pas donner le nom. Il faut mettre en pratique le RGPD, tout simplement. Hein. Mais à partir du moment où on indique qu'il y a des JAMO, ça suffit. Et je crois qu'il doit y avoir dans les formulaires de l'OPHAGE un formulaire consacré à ça. Alors, premièrement, cette page 4 du formulaire peut se remplir en ligne et le formulaire fait les calculs automatiquement. Colonne de gauche, alors, ce sont les dépenses. Alors, on est ici dans du prévisionnel, donc les frais de voyage. Si vous faites une rencontre au domicile du partenaire, vous n'avez juste que, pour les frais de voyage, vous n'avez juste que la ligne petit b à remplir, les participants qui viennent de France. Si c'est une rencontre en tiers-lieu, avec des Allemands, il faudra remplir pour les Allemands. Et s'il y a un troisième partenaire, il faudra remplir ici aussi. Les frais de séjour. S'il y a des frais de séjour, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, si votre groupe qui va chez le partenaire est hébergé dans une auberge jeunesse et qu'il faut payer l'auberge jeunesse, eh bien c'est ici que vous les indiquez. Même chose si c'est une rencontre en tiers-lieu, vous allez avoir des dépenses pour chaque chose. Frais de programme. Alors, les frais de programme concernent les frais de programme sur place. Tout ce qui peut y avoir, quelquefois il n'y en a pas. Ce qui se passe souvent, c'est que le partenaire allemand prend en charge des frais de programme. Alors, il faut l'indiquer si vous souhaitez faire une demande de subvention sur les frais de programme. Mais si vous n'avez pas de frais de programme, vous ne pouvez pas faire une demande de subvention correspondante. Ce qui est clair. Même chose pour l'animation linguistique, si vous prévoyez l'animation linguistique pour votre groupe. Frais liés à l'implication des jeunes. Si les jeunes participent à l'élaboration du projet, au programme, vous pouvez l'indiquer ici dans la case petit b. Et s'il y a des choses qui ne relèvent pas du
comment dirais-je, de l'OFAGE, vous mettez dans la case frais divers grand 2. On passe à la colonne de droite, qui est la colonne recettes. Donc ça concerne les subventions et aussi les autres contributions. Subventions demandées à l'OFAGE. D'abord, une subvention sur les frais de voyage. Alors, on prend le nombre de participants multiplié par 0,12 pour un cas simple. Dans certains cas, j'ai fait simple, je ne suis pas entré dans tous les détails. Ça peut être 0,18. Pour un voyage individuel, c'est 0,24. Mais dans la majorité des cas, pour les comités qui envoient un gros chef partenaire, en tiers-lieu, c'est 0,12. Et vous multipliez par la distance. La distance simple, pas l'aller-retour. Vous prenez par exemple la distance Paris-Berlin. Pour calculer cette distance, il y a un formulaire sur le site de l'OFAGE qui vous permet de calculer. Et vous reportez la distance ici. Donc pour les Français, si c'est chez le partenaire, et pour les Allemands, si c'est un tiers-lieu en France. Et pour les autres, si effectivement il y a d'autres, des jeunes qui viennent d'un autre pays. Frais de séjour. Si vous n'avez pas de frais de séjour sur place, vous ne pouvez pas faire une demande là-dessus. Si vous avez des frais de séjour, vous pouvez faire une demande. Alors, c'est le nombre de participants multiplié par le taux qui est de 15 € d'une manière générale. Dans des cas particuliers, et notamment pour des jameaux, ça devrait être 18, ça devrait être un peu plus. Et par la durée, c'est là que la notion de durée intervient. Vous avez indiqué dans la première page la date d'arrivée et la date de retour, donc il faut indiquer la durée. J'ai indiqué la durée minimum. En fait, il faut calculer ces 4 nuitées minimum, et s'il y a plus, il faut compter de la manière suivante. Vous comptez le nombre de jours sur place, sans compter le jour d'arrivée et le jour de départ. Donc vous avez un certain nombre, et ensuite vous ajoutez 1, parce que le jour d'arrivée et le jour de départ comptent pour une journée de séjour. Alors si par exemple, je reprends le cas, j'arrive aujourd'hui chez mon partenaire, aujourd'hui on est le 30, je reste demain 1er, donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je repars lundi, ça me fait 6 jours. Donc la subvention est calculée là-dessus. Frais de programme. Alors, subvention sur les frais de programme. Ce n'est pas fait en fonction du nombre de participants, mais en fonction de la durée. Les frais de programme, c'est 250 € par jour pour 10 jours au maximum. Frais liés à l'application des jeunes, c'est 10 € par jeune. Promotion et animation linguistique. Alors, n'ayez pas peur, il ne s'agit pas de faire un cours d'allemand. Animation linguistique, ça peut se faire de manière très, très ludique, sous forme de jeu. Ça peut être une animation qui se déroule pendant, je sais pas moi, une demi-heure chaque jour, 1 heure au maximum. Et là, vous pouvez avoir une subvention sur ces frais-là. Ça couvre notamment les frais de l'intervenant. À partir du moment où vous demandez des frais de programme, des subventions sur les frais de programme ou sur l'animation linguistique, il faut pouvoir les justifier. C'est-à-dire que vous devez avoir un document comptable qui montre que vous avez payé quelque chose. Si vous avez payé un intervenant pour l'animation linguistique, eh bien, il faut que vous devrez avoir ce document. La dernière, tout en bas, donc la case 2, ce sont les autres contributions. Alors, vous voyez, là aussi, on ne détaille pas, c'est-à-dire d'autres subventions que vous pouvez avoir par ailleurs. Alors, ça peut être toutes sortes de choses, à commencer par votre commune, ça peut être une intercommunalité, ça peut être le département éventuellement, ou une institution privée, etc. Et vous mettez le total ici. La contribution des participants, ça paraît logique, puisque les participants vont payer quelque chose pour pouvoir participer à la rencontre, et la contribution de l'organisation, c'est-à-dire ce que met le comité local. J'y reviens tout de suite après. Alors, ceux qui ont l'habitude de faire une demande de subvention savent qu'on doit présenter un budget équilibré, c'est-à-dire que le montant des dépenses doit être le même que le montant des recettes, ici. Alors, quelquefois, on me dit, ben oui, mais comment je fais? Alors, il faut jouer sur la contribution de l'organisation. Vous s'apercevez qu'il manque quelque chose, ben vous ajoutez ce qui manque.
Rappelez-vous ici que cette feuille, c'est du prévisionnel. Donc ça, l'OFAGE le sait. En dessous, frais d'administration, ça ne vous concerne pas, ça concerne la centrale OFAGE. La centrale OFAGE, en fait, en quelque sorte, est rémunérée pour le travail qu'elle fait. Je vous rassure, c'est pas une fortune, c'est 5 € par participant. Donc c'est une subvention qui nous est versée par l'OFAGE. Et on met ici le total. Ne pas oublier de compléter ici, de dater et de signer. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y avait une première question. Le montant du bus pour les frais, est-ce valable? Frais de visite rentre dans les frais les frais programme. Ce sont deux questions. Donc le bus, le montant le du frais de bus sur bus. place? Oui, le frais de non, le montant du bus pour les, je pense que c'est pour le voyage lui-même, hein. Et les frais de visite, c'est peut-être le frais de bus sur place d'ailleurs. Et frais de visite quand tu vas visiter un musée ou autre, où est-ce qu'on le met en Ça fait? peut être C'est ça, ça. je pense, À la question. partir du moment où c'est justifié, c'est possible. Mm. Alors il faut distinguer, effectivement, on peut avoir un bus sur place, mais à ce moment-là, c'est pas, ça rentre dans les frais de séjour. Par contre, le bus qui emmène le groupe, c'est dans les frais de voyage. Donc doit apparaître le montant, par exemple, de vie du transporteur dans la colonne de gauche à l'endroit frais de voyage. Donc les frais de séjour, ça peut être des frais on va dire, d'excursion sur place, des frais de visite et différents frais que vous pouvez avoir. Mais à chaque fois, ça doit être justifié. Quand je dis justifié, vous devez avoir une pièce comptable. Il me semble que Avec tu n'as d'autres pas questions, je crois. signalé le nombre d'accompagnants par rapport au groupe. Oui. C'est un accompagnant pour 6 jeunes, 5 jeunes, etc. Alors, premièrement, les accompagnants, bien souvent, ils ont plus de 30 ans. Donc, ils n'entrent pas théoriquement dans les critères. Mais les accompagnants peuvent être subventionnés quand même sur la base d'un accompagnant pour 5 participants. Si vous avez donc 10 jeunes que vous envoyez, vous pouvez avoir 2 accompagnants subventionnés. Ça ne vous empêche pas d'en avoir plus, mais vous n'en aurez que 2 subventionnés. Si vous en avez 9, vous n'en aurez qu'un seul de subventionné. Parce qu'il faut que ça soit un contre 1, c'est 1 pour 5. C'est valable donc pour une rencontre au domicile du partenaire et c'est valable aussi pour une rencontre en tiers-lieu, y compris pour les Allemands et les autres partenaires qui participent à la rencontre. Pour les rencontres en tiers-lieu, mettons que ce soit un tiers-lieu en France, donc c'est nous qui faisons la demande, et que le tiers-lieu est à 10 km du jumelage. Est-ce que les 10 km sont subventionnés dans frais de voyage? Ça me permet de rebondir. Un tiers-lieu, comme je vous l'ai expliqué, c'est une rencontre où les jeunes Allemands et les jeunes Français sont ensemble pendant la rencontre. Ils vivent, ils mangent ensemble, ils font la popote ensemble, dans un même endroit. Ce tiers-lieu peut avoir lieu ailleurs, mais peut avoir lieu dans votre propre ville, à condition que les jeunes Français soient présents pendant toute la durée de la rencontre. Il n'est pas question qu'ils rentrent chez eux le soir. Donc, si vous avez dans votre ville, par exemple, une auberge jeunesse, c'est le cas, par exemple, dans ma ville, vous faites venir des Allemands et vous organisez une rencontre entre les deux dans votre propre ville. Donc, quand vous faites votre demande de subvention, vous aurez bien sûr une subvention de voyage pour les Allemands, mais il n'y en aura pas pour les Français puisqu'ils sont sur place. Par contre, Raymond, si c'est à 10 km, si tu mets que c'est à 10 km, il y aura une subvention sur les 10 km, tout simplement. Une autre question, non? Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Ah, si, il y en a une qui arrive. Exemple, pour une arrivée samedi 17h et départ samedi suivant 17h, cela fait bien 8 jours de séjour. Alors ça, il faut compter les jours. Alors, on ne compte pas les 2 samedis. Donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Non, ça fait 7. Ça fait 7, oui. Ça fait 7. Parce que le jour d'arrivée et le jour de départ compte pour un jour. Faut compter. Même moi, je dois compter quelquefois sur les doigts. Il faut jamais compter le jour d'arrivée et le jour de départ. Mais il faut les additionner tous les deux, mais ça compte pour un jour. Alors, il y avait une autre question que m'avait posée un comité, c'est que comme c'était loin, ils s'arrêtaient en route, un hébergement, je crois que c'était à l'hôtel, et ils arrivaient le lendemain chez le partenaire. Alors il me disait, mais est-ce que je dois 15 km comme jour? J'ai dit, vous devez prendre
le jour d'arrivée sur le lieu de la rencontre. Hein, donc l'arrêt en route ne compte pas. Hein, l'OFAGE subventionne des rencontres sur un même lieu. D'ailleurs, sur un même lieu, hein, pas sur 2 lieux, sur un même lieu. Et par contre, l'hôtel rentre dans les frais de voyage ou pas? L'hôtel, dans ce cas-là, pourrait rentrer dans les frais de voyage à condition que ça soit effectivement, parce qu'on ne peut pas faire autrement, ça soit vraiment du voyage. Parce que si c'est pour faire une autre activité, pour faire des visites au passage, bon. Donc voilà le formulaire. Voilà la fiche projet dont je parlais tout à l'heure. Donc au mois d'octobre, si vous avez un projet pour 2021, et vous pouvez l'envoyer dès que vous avez une idée, il faut m'envoyer cette fiche projet qui tient sur une page. On a besoin d'un certain nombre de renseignements, et notamment le nombre de personnes, le lieu, etc., pour qu'on puisse évaluer votre besoin en demande de subvention. Donc, quand j'ai toutes les fiches projet, j'additionne les totaux qui sont ici en bas. Alors là, je vous ai présenté, par exemple, la fiche projet rencontre en tiers-lieu. Mais il y a une fiche projet rencontre au domicile du partenaire, il y a une fiche projet aussi pour une réunion de préparation, etc., etc. Ces fiches projet, ce sont des documents FAFA que vous trouvez sur le site de la FAFA. Ce ne sont pas des documents OFAGE, ce ne sont pas des documents officiels, c'est un document de travail. Hein. Ça permet, en somme, si on veut, ça permet de préenregistrer votre projet. Programme provisoire. Alors c'est important ça, hein, parce que il y a quelquefois des comités qui remplissent le formulaire et puis le programme provisoire, c'est un petit peu des photos. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à fait au début, vous devez bien montrer qu'il s'agit d'une rencontre entre jeunes Français, jeunes Allemands, éventuellement avec un troisième groupe. Donc il faut que votre programme fasse apparaître ces rencontres, et notamment des activités communes. Ce qui intéresse l'OFAGE, c'est pas le timing. Hein, si en tel jour on prend le petit déjeuner à telle heure, on mange à telle heure, ça, je dirais que l'OFAGE s'en fiche un petit peu. Ce qui compte, c'est le contenu. Si vous mettez un programme, par exemple, en disant tel jour, je vais visiter le musée un tel, le lendemain, je fais le parc de l'attraction, le surlendemain, j'emmène mes jeunes à la piscine, après, je les fais jouer sur un terrain de sport, mais qu'à aucun moment vous n'indiquez que ça se fait avec les Allemands, ça ne colle pas. Il faut bien montrer qu'il y a des activités communes. Je me souviens d'un dossier où le comité avait indiqué dans sa présentation activités communes entre les jeunes Français et les jeunes Allemands. Et puis c'est tout. Donc j'ai répondu lesquelles. Donc il faut être explicite. Il faut être dans ce genre de choses. Il faut être terre à terre. Hein. Si vous faites, comment dirais-je, une après-midi sportive entre les jeunes Français et les jeunes Allemands, il faut l'indiquer en expliquant le contexte. Si vous faites un concert avec les jeunes Français et les jeunes Allemands, et si avant il y a des répétitions en commun, tout ça, il faut l'indiquer. Alors, je répète, c'est pas le timing qui est important. Hein. Ce qui compte, c'est le contenu. Et ça doit correspondre effectivement au descriptif pédagogique dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà pour le programme provisoire. Description de la rencontre. Donc les points A à 8 de la page 3 du formulaire. Communication. Alors ça c'est important. Beaucoup de comités l'oublient. C'est une directive de l'OFAGE. Et comme c'est une directive, il faut la respecter. C'est-à-dire que à chaque fois que vous faites de la communication sur la rencontre que vous organisez, vous devez indiquer que vous avez le soutien de l'OFAGE. Moi, le conseil que je donne, c'est d'insérer sur tous les documents que vous sortez le logo de l'OFAGE. Alors, document, c'est flyer, affiche, courrier, bulletin d'inscription, etc., etc. Il y a des comités qui font ça bien, ils mettent avec le soutien de l'OFAGE, ils le mettent même en allemand, ce qui est très bien aussi, mais vous pouvez prévoir un petit paragraphe si vous faites un bulletin d'inscription, vous pouvez indiquer qu'il y a un soutien financier de l'OFAGE. Ça, c'est important parce que vous devez le prouver. De la même manière, si vous avez des articles de presse
ou presse locale, par exemple. Si vous présentez votre projet et qu'il y a un journaliste présent, il faut mentionner le soutien de l'OFAGE. Alors, je sais, les journalistes mettent ce qu'ils veulent dans leur article, mais il faut quelquefois insister lourdement. Et quand c'est mis dans l'article, eh bien, vous envoyez un exemplaire, une copie de l'article en question. Si vous avez un bulletin municipal où c'est indiqué la même chose. Si vous avez une page Facebook, même chose. Donc, il faut vraiment insister pour mentionner le soutien de l'OFAGE. Ce qui paraît logique, il faut rendre à César ce qui est à César, et ça participe aussi de la visibilité de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Alors, pendant la rencontre, il faut faire signer la liste des participants. J'ai mis important, puisque tous les ans, on a des comités qui sont pleins de bonne volonté, mais qui oublient de faire signer la liste des participants sur place. Ce qui fait que lorsqu'ils envoient leur dossier, je leur réclame la liste des participants. Ah ben on l'a oublié. Alors vous imaginez, vous êtes après l'été, les gamins et les gamines sont dispersés, il faut courir après eux pour leur faire signer la liste des participants. Alors il y a un moyen bien simple, et je le conseille à chaque fois. Dès le premier jour, vous coincez tous les participants et vous leur faites signer la liste. Alors c'est un formulaire OFAGE. Donc il y a un formulaire en français pour les Français, il y a un formulaire en allemand pour les Allemands, et il y a même un formulaire en anglais pour les autres pays. Si on a l'occasion, je peux peut-être le montrer après, je ne sais pas si je l'ai préparé. Et ce formulaire, donc, il doit être signé manuellement par chaque participant et il doit être envoyé à la centrale OFAGE qui transmet à l'OFAGE. Et c'est l'original qui est valable. Une copie, une photocopie, un scan, ça ne compte pas, tout au moins pour l'instant. Alors, le dossier justificatif doit être transmis 2 mois après, au plus tard 2 mois après la rencontre. J'ai mentionné tout à l'heure le dépôt de demande de subvention 3 mois. Il faut respecter ces délais. Il faut respecter ces délais. Moi, je conseille toujours au comité comme la centrale OFAGE est là, j'ai écouté, anticiper le délai, parce qu'il n'y a rien de pire que de préparer un dossier à la dernière minute. Même chose pour le délai, c'est 2 mois après la rencontre. D'ailleurs, quand l'OFAGE envoie la décision d'attribution, il indique que le dossier devra être transmis au plus tard et il donne une date. Alors, le dossier doit comporter un décompte d'utilisation que je vais vous montrer, une liste des justificatifs, liste des participants, le programme détaillé de la rencontre et le rapport et justificatif sur la communication. Alors là, on est dans ce qui est réalisé, on n'est plus dans le prévisionnel. Bon, je vais répondre aux questions pour ne pas aller trop vite. Alors, ok, première question, c'est de Vauche Jumelage. Est-ce que le nombre de partenaires participants autres que France et Allemagne est obligatoirement limité à 1, ou il est possible d'avoir 2 ou 3 autres pays hors France et Allemagne? En fait, c'est savoir si, quand il y a plusieurs pays, l'OFAGE va financer la France et l'Allemagne et un seul autre pays. Donc, si vous voulez avoir le financement, vous pouvez très bien ne déclarer qu'un seul autre pays, même s'il y en a 2 ou 3. Autrement, il faut passer par une subvention Europe. Ah mais oui, les deux ne sont pas, les deux sont cumulables. Donc, vous pouvez très bien faire des deux côtés. Vous pouvez, oui. Donc l'OFAGE subventionne des rencontres franco-allemandes et des rencontres franco-allemandes avec un 3e partenaire. Quand on arrive à 4 partenaires, c'est dossier européen. Maintenant, tu pouvez très bien faire une demande sur la base de, voilà. Un partenaire en plus de France et Allemagne, et après poser par ailleurs un dossier pour le reste. J'ai oublié de préciser le nombre de participants qui sont éligibles à la subvention. Pour les rencontres au domicile du partenaire, c'est 35 responsables compris, et pour les rencontres en tiers-lieu, c'est 60 responsables compris. Alors, autre question, peut-on joindre des photos et des vidéos pour la communication? Ah, bien sûr, bien sûr. Donc, une vidéo, après, le mieux, c'est de joindre un lien, le mettre sur YouTube, sur Dailymotion ou autre, et de mettre un lien, c'est ce qu'il y a de mieux. Peut-on télécharger le logo OFAGE sur le site de l'OFAGE en format pour l'impression? Oui, alors faut respecter la charte graphique. Vous allez sur le site de l'OFAGE, il y a une barre de recherche, vous tapez logo, il va vous amener sur la page correspondante et vous expliquer
comment dirais-je, l'utilisation de ce logo en respectant la charte graphique. Alors, question Alors, suivante. utiliser le logo actuel. Oui, oui, il faut bien utiliser le logo actuel. Existe-t-il l'équivalent de la centralophage en Allemagne? Là, j'aimerais intervenir, s'il vous plaît. Oui. En effet, il faut bien faire la différence entre l'ophage, le Deutsch-Französisches Jugendwerk, et les centralophages, qui sont des organisations avec lesquelles l'ophage a une convention de coopération. Par exemple, la FAFA pour l'Europe est centralophage. Le Comité national olympique est centralophage. Le CEFIR, un de nos partenaires dans les Hauts-de-France, est centralophage. En Allemagne aussi, il y a des centralophages, mais pour le moment, par exemple, la VDFG für Europa e.V., notre partenaire institutionnel allemand, n'est pas encore centralophage. Et nous réfléchissons là-dessus s'il y a moyen de trouver une solution. Mais la centralophage et l'ophage n'est pas identique. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Nous sommes une interface. Voilà. Alors, il y a une dernière question. Y a-t-il un nombre minimal de participants? Non, je crois Si, je pas. crois que c'est 5. Je crois que c'est en tout 5. Oui, C'est pas... Oui. Il me semble que c'est 5. Ouais. Bon, la question ne m'est jamais posée parce que ça se présente jamais, mais bon. Il me semble bien que c'est 5. Hein. Pour revenir sur ce que disait Barbara, il y a visiblement moins de centralophages en Allemagne qu'en France. Assez curieusement, d'ailleurs, ce pays qui est fédéral fonctionne de manière assez centralisée, alors que nous, qui sommes centralisés, on fonctionne plus de manière fédérale, tout au moins pour ce qui concerne l'ophage. Assez curieux. Les académies aussi sont centralophages en France. Hein. Comment? Les académies. Oui, j'allais le dire. Oui. Les académies, ce sont les DAREC, hein. Délégation, académie, c'est dans les rectorats. Hein, donc chaque relation internationale a un DAREC et les établissements scolaires doivent s'adresser à cet organisme pour déposer leur demande de subvention. Donc subvention pour des rencontres en temps scolaire. Je précise. Alors, par contre, ce n'est pas beaucoup dans la culture allemande de demander des subventions aux phages pour des rencontres, des échanges. Souvent, il faut pousser un peu pour demander à nos partenaires de faire une demande de subvention aux phages. C'est vraiment pas dans leur culture. Nous, on le voit. Alors, il y en a qui le font, mais c'est pas général. Ce n'est vraiment pas du tout général. Et nous, quand on fait des échanges, dans l'autre sens, on est obligé de les pousser pour qu'ils fassent une demande de subvention. Ou alors ils disent que ça ne les concerne pas. Alors en fait, ça se passe comme ça. Quand ils doivent faire une demande de subvention, ils doivent s'adresser au Land. Hein, ça s'appelle en général pas toujours le Landesjugendamt, qui est centralophage. Alors par contre, Jean-André, une question qui me vient comme ça. Si nos amis allemands proposent un échange chez eux, non pas chez eux mais en tiers-lieu, mais chez eux, c'est eux qui doivent faire la demande. S'ils ne la font pas, est-ce qu'on peut la faire nous pour eux? En précisant que c'est eux qui seront bénéficiaires. C'est à la rédiger nous, en fait. Hein. Mais officiellement, c'est eux qui la font, on est bien d'accord. Ils doivent l'introduire du côté allemand aussi. Oui, mais on l'a fait sur le formulaire allemand à ce moment-là. Oui, non, mais je veux dire, c'est surtout que la demande doit être introduite du côté allemand. On est bien d'accord. Nous pouvons très bien les aider à remplir la demande du côté allemand, c'est clair. Les conseiller parce que nous avons déjà peut-être un peu plus d'expérience qu'eux. Mais la demande en Allemagne doit être remplie en langue allemande et doit être signée par le partenaire allemand. Ça dépend en fait à qui on l'a fait. Moi, j'ai plusieurs expériences avec mon partenaire. J'ai une fois posé la question à la ville, enfin à la mairie, hein, chez mon partenaire, j'avais affaire à une interlocutrice. J'ai dit, tu fais pas une demande de subvention? Oh, dis non, ça prend trop de temps. En fait, je m'excuse de le dire comme ça, quelquefois, les Allemands ne veulent pas trop se fatiguer à faire une demande de subvention. Ou ils vous disent, ah oui, mais ça nous concerne pas, hein, des associations. Alors, je connais une association en Allemagne qui a fait régulièrement des demandes de subvention à l'ophage. Et ça transitait effectivement par le Landesjugendamt. Souvent parce que
il peut arriver que le LANT rajoute quelque chose dans la corbeille de la mariée, si je puis dire. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais ça transite par le LANT. Quand on leur pose la question aux partenaires allemands, ils tombent un peu des nues. Hein. Moi, j'ai fait plusieurs fois l'expérience avec mes propres partenaires. Quand je leur parlais de l'OFAGE, ils ne savaient pas. Hein. C'est pour ça que ça sera une grande chance d'avoir le Fonds citoyen, parce que contrairement à l'OFAGE, comme l'expliquait Jean-André, où c'est dans le pays où les personnes vont être qu'on doit déposer le dossier, pour le Fonds citoyen, on n'est pas dans cette logique-là. En fait, on pourra, des Français, écrire la demande de subvention, y compris pour ses partenaires allemands, parce qu'elle peut être écrite dans les deux langues et déposée dans n'importe quel pays. Voilà, ça sera vraiment une des grandes forces, entre autres, du Fonds citoyen versus l'OFAGE, qui a quand même un mode de fonctionnement très pays. Donc, je signale, parce que je ne l'ai pas dit au passage, puisqu'on en parle, qu'il est possible de faire une demande de subvention à l'OFAGE pour une réunion de préparation qui vise à préparer effectivement une rencontre de jeunes. Alors, il y a des critères qui sont un petit peu différents. Ça se trouve, vous avez la fiche projet se trouve sur le site de la FOFA. Je vais pas en parler, je vais pas m'étendre là-dessus, hein, parce qu'il y a encore un certain nombre de choses à voir, mais sachez que ça existe. Donc, si vous dites, voilà, on voudrait préparer la rencontre de jeunes qui aura lieu l'été prochain, on vient chez vous, vous pouvez faire une demande de subvention. C'est le même formulaire, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi vous rencontrer en tiers-lieu, vous dites, ben voilà, on va se rencontrer à mi-chemin. À ce moment-là, les partenaires allemands qui viennent pour la réunion de préparation peuvent bénéficier de la subvention FAGE. Mais je précise bien, il s'agit d'une réunion pour préparer la rencontre. Il ne s'agit pas d'une réunion de travail des deux comités. Ceci étant dit, ça n'empêche pas que vous puissiez en parler quand même. Hein, mais vous faites la demande pour préparer la rencontre. Voilà, une remarque de Marie-Annick. Tout à fait d'accord avec toi, Jean-André. Il y a aussi parfois la question du Datenschutz en Allemagne. Si je peux expliquer, c'est-à-dire que j'ai parfois la réponse des Allemands de donner les identités. Il y a quand même une crainte de donner les identités. Donc, c'est pour ça que je parle du Datenschutz, c'est-à-dire que les Allemands n'aiment pas trop divulguer l'identité des participants à un voyage. Et notamment pour. Alors, je pense que c'est un problème sur lequel on va peut-être buter avec s'il faut donner les noms des participants pour le fonds, si on fait une demande de subvention au fonds citoyen franco-allemand, parce que je suppose que là aussi il faudra donner la liste des participants. Bah, je dirais quelle que soit la subvention. Voilà. Donc, sur une subvention européenne, la réponse est oui. Avec une logique de signature. Oui, je pense qu'à un moment, même dans le front site, je n'ai pas souvenir qu'il parle de fiches de présence signées, comme l'évoquait Jean-André tout à l'heure, pour des jeunes. Mais souvent, on est un peu obligé d'avoir ça quand même. Mais ça viendra, de toute façon, hein, puisque ça viendra. Je ne peux pas m'imaginer qu'on puisse avoir des subventions sans indiquer qui les a touchées. Oui, il me semble comment dirais-je, la liste des participants que demande l'OFAGE, c'est une pièce comptable. Hein. Oui. C'est une pièce comptable, c'est-à-dire que l'OFAGE se base là-dessus pour calculer le montant définitif de la subvention. Alors après, accessoirement, c'est une pièce aussi qui sert pour les statistiques. Hein. Donc c'est une pièce comptable. Il compte le nombre de participants. Et si jamais le comité se trompe, hein, il y a 15 participants qui ont signé et il a fait une demande pour 18 participants, l'OFAGE lui signale, enfin l'OFAGE, c'est la centrale OFAGE qui lui fera la remarque. Moi je dis ça va pas. Il y a 15 d'un côté, 18 de l'autre. Au congrès de Colmar, on avait des subventions de la région, on nous a demandé également les documents. Il y a des Allemands qui n'ont pas voulu donner leurs coordonnées, mais le nom et la signature, ils l'ont bien marqué. Par contre, ils n'ont marqué ni numéro de téléphone, ni mail, ni quoi que ce soit. Et ils demandent aussi si le jeune a déjà participé à une rencontre. Là, ce sont des éléments statistiques. Ils sont conformes au RGPD. Hein. Voilà. Alors, des comptes d'utilisation en dehors de la couleur, c'est pratiquement le même document. Hein. Donc, je passe sur la première page, en rappelant que là, bien sûr, on est sur du réalisé, comme on dit dans un conseil municipal.
Hein. Si entre-temps il y a eu une modification dans la date, il faut l'indiquer ici. Enfin, il faut demander l'accord de l'OFAGE, mais il faudra l'indiquer ici, le nombre de participants qui aura changé, voilà. Donc je passe, c'est pas nécessaire. Deuxième page, on revient sur la liste des participants. Alors là, beaucoup plus détaillé. Pour une rencontre au domicile du partenaire, donc les Français qui se déplacent en Allemagne, vous allez remplir la colonne de France, hein, participants de France. D'un côté, le total, par catégorie d'âge, vous renseignez. Vous mettez aussi la catégorie, j'allais dire, socio-professionnelle, si je puis dire, hein, élèves, lycée professionnel, apprenti, étudiant, etc. Et vous mettez à côté le nombre qui est subventionné. Parce qu'effectivement, vous pourriez très bien avoir, je ne sais pas moi, 75 participants, mais vous aurez 35 participants subventionnés. Donc, il faut le mettre ici. Donc, dans la colonne subventionnée. Vous devez obligatoirement indiquer aussi les participants allemands, même s'ils ne sont pas subventionnés. C'est souvent les correspondants, bien sûr. Donc, vous indiquez la répartition par âge, la répartition par catégorie. Le total se fait automatiquement. S'ils ne sont pas subventionnés, vous ne mettez rien ici. Mais pour une rencontre en tiers-lieu, ils seront subventionnés, vous mettez là. Et s'il y a un troisième partenaire, c'est la colonne d'un autre pays. Et les totaux se font automatiquement. Vous devez aussi indiquer en bas la répartition garçon-fille pour chaque catégorie. Et aussi les JAMO, dont on a parlé tout à l'heure. Et vous devez cocher si effectivement il y avait une animation linguistique, si les jeunes ont été impliqués dans la conception du projet. Je dis bien dans la conception du projet, non pas dans la participation. Je vais dire dans la consommation. Hein, s'ils ont participé à l'élaboration du projet. Ça, c'est important. Vous retrouvez ici les éléments du formulaire de demande de subvention. Donc, faire votre compte-rendu pédagogique se rapportant au point numéro 1 jusqu'au point numéro... Non, il n'y en a plus ça même. Hein, numéro 10, vous devez tout reprendre. Même chose pour les encadrants. Je ne reviens pas là-dessus. Ah non, c'est le même document. Et vous retrouvez ici le budget. Alors là, bien sûr, vous avez des chiffres réels. C'est-à-dire pour les frais de voyage, c'est la facture du transporteur ou la facture de train ou la facture d'avion s'il y a avion. S'il y a des Allemands, même chose, vous devez avoir la facture. Attention, c'est le montant de la facture, pas le montant du devis. Hein, et le document que vous devez conserver, c'est la facture. Un devis n'est pas une facture. Pour frais de séjour, même chose. Hein, si vous avez été hébergé dans une auberge jeunesse, l'auberge jeunesse vous aura délivré une facture. Même chose pour les autres frais. Et vous retrouvez donc les mêmes catégories. Je n'entre pas dans ce détail, hein, c'est tout bête. Et c'est là qu'effectivement on peut ajuster. Hein, vous avez fait une demande pour 25 participants, hein, et 4 encadrants, ce qui fait 29. Mais au final, finalement, il n'y avait que 20 participants. Vous mettez 20. Hein, vous mettez les 20, le calcul se fait, et puis l'OFAGE, quand il recevra le bilan financier, eh bien, il fera le calcul, et il fera le calcul définitif en fonction des éléments fournis. Par contre, si on avait prévu 25 et qu'ils sont 30. Ah, ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est pour ça. C'est pour ça que je te pose la question. Ça rentre dans la catégorie des petites astuces. Hein, quelquefois, il y a des gens qui me disent je ne sais pas combien on va être, on sera 16, 17, mais vous savez, je ne peux pas vous dire. Alors, écoutez, vous mettez 20. Vous mettez 20, parce que si vous mettez 16 ou 17 et que vous êtes 20, vous aurez la subvention définitive maximum sur 16 ou 17. Il n'y aura pas plus. Hein, parce que quand l'OFAGE accorde une subvention, il engage les fonds. Donc, il engage le montant. Il engage les fonds. Donc, il ne va pas augmenter a posteriori. Mais donc, je dis qu'on peut à ce moment-là augmenter légèrement le montant de la subvention. Là non plus, il ne faut pas exagérer. Hein, il ne faut pas mettre 40 si vous savez que vous serez 20. Mais donc on peut jouer là-dessus. Ça n'a rien de, c'est pas une tricherie, hein, c'est simplement une prévision, c'est tout. À partir du moment où vous faites une prévision au départ, vous dites ils vont être 17 et finalement à l'arrivée ils sont 25. À ce moment-là, c'est à vous d'anticiper.
Si vous pensez que vous risquez d'être 25, ben vous mettez 25. Comme ça, vous avez une subvention qui est calculée sur 25. Et si vous êtes moins, eh bien, vous aurez la subvention sur le nombre réel, s'ils sont sur 20, par exemple. Pas de problème. Donc, vous retrouvez toutes les mêmes rubriques. Là aussi, il faut que le document soit signé par le responsable, daté et envoyé à la centrale OFAGE. C'est l'original. Donc, il faut l'envoyer par la poste, comme la liste des participants. Alors, je vais montrer un autre document. C'est la liste des justificatifs. L'OFAGE ne demande pas à ce qu'on lui transmette les justificatifs de dépenses. Les justificatifs de dépenses doivent être conservés par le comité qui a déposé la demande de subvention et il doit les conserver pendant 5 ans pour tout contrôle éventuel. Je vous rappelle que ce sont des fonds publics et les fonds publics, et l'utilisation des fonds publics peut être vérifiée, contrôlée pendant une période de 5 ans. Mais l'OFAGE demande de faire la liste des justificatifs. Alors cette liste, la voici, c'est un document Excel, ce qui veut dire qu'on peut rajouter des lignes éventuellement. Donc il faut indiquer dans la case en haut à droite, structure responsable des projets, donc comité de jumelage de Trifouille-les-Oies, si vous voulez, thème du projet, date, lieu du projet. Ici, vous mettez un numéro, quand on reçoit la décision d'attribution, l'OFAGE donne un numéro de dossier. Et ici, il faut indiquer toutes les dépenses. Alors, là, on a quelquefois des petits problèmes. Il faut vraiment tout compléter. Nature de la dépense. Alors, frais de voyage, par exemple. Donc, transport en autocar. Vous mettez transport en autocar. À votre pièce, vous mettez un numéro. Vous attribuez vous-même un numéro de pièce. Donc, c'est la facture. C'est la facture. Vous mettez par exemple numéro 1, la date de la facture et le bénéficiaire du paiement, c'est-à-dire le transporteur. Et en fin de ligne, vous mettez le numéro. Ça, c'est si vous avez une rencontre en tiers-lieu. Donc, les Allemands sont venus avec un bus. Il y a donc une facture du transporteur. Vous devez reprendre. Même chose pour les Français, même chose pour les pays tiers. Si c'est une rencontre au domicile du partenaire, il n'y a que le petit B à remplir puisque les autres ne sont pas subventionnés. Frais de séjour, même opération. Vous devez renseigner vraiment toutes les colonnes. Dès qu'il manque quelque chose, j'ai eu plusieurs fois l'expérience, pas cette année parce qu'on n'a pas eu beaucoup de dossiers, mais l'an dernier, il y a des comités qui oubliaient, donc même une date, ça ne marche pas. Il faut que ça soit indiqué. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, il faut que, en cas de contrôle, vous puissiez prouver que vous avez eu une dépense d'un certain montant et qui a été réglée à partir d'une facture qui a été émise à une certaine date. Même chose pour les autres frais de programme liés au projet, frais liés au point directif, ça c'est l'application des jeunes, et pour la promotion linguistique. Puis après, vous avez des frais divers. En dessous, vous devez indiquer dans la première colonne, dans les recettes, le montant. Alors là, il n'y a plus de date à mettre, bien sûr, il s'agit des recettes. Vous devez indiquer le montant global de la subvention demandée à l'OFAGE. C'est-à-dire que vous reprenez ce que vous avez indiqué à la page 4 du formulaire. Vous indiquez ici les autres contributeurs, communes, départements, régions, participants. Alors, si c'est une rencontre entière, les participants ont payé quelque chose, les Français, les Français ont payé, etc. Et aussi, c'est un formulaire qui fait les calculs automatiquement. Et ainsi de suite. Il est bien entendu que les chiffres que vous avez là, vous devez les retrouver à la page 4 du formulaire. Et que le montant des dépenses que vous avez ici doit correspondre au montant des recettes que vous avez ici. Il doit correspondre au même montant de la page 4 du formulaire. C'est là que les gens trouvent peut-être que c'est un petit peu difficile. Mais en réalité, il faut être très rigoureux. Il faut faire ça de manière très méthodique. Il y a des questions? Non? Non, pour l'instant, pas d'autres questions, je vérifie. Si vous avez des questions directes, vous pouvez ouvrir les micros, là, maintenant, la présentation Oui, elle est finie. Margaret? Mon problème est qu'on ne reste jamais avec des jeunes plus de deux jours, 2 nuitées, plus le jour d'arrivée. Là, ça pourra rentrer dans le cadre du Fonds citoyen, du coup. Oui. Ouais. Je vais vous partager la liste des participants. La voici. Donc, en haut à droite, le cachet ou le logo ou le nom du comité local. Ici, donc le pays où la rencontre, Allemagne ou France, la date, le lieu, le numéro de dossier. Et vous voyez dans
dans les renseignements qui sont demandés, nom, prénom, commune, académie, âge et la catégorie. C'est tout. Hein. C'est une feuille par jour. Non. C'est vraiment simple. Hein. Mais de préférence à remplir dès l'arrivée des jeunes. Parce que si on l'oublie, c'est la cata. Oui, souvent on y fait avec la chaîne d'inscription. Au moment de l'arrivée à l'accueil, on y fait avec la chaîne d'inscription en même temps qu'on leur remet les documents. Bah oui, c'est ça. J'ai eu des comités, alors c'était une présidente, un président, enfin peu importe, qui m'a dit bah non, ils n'ont pas rempli la liste des participants, bah, c'est pas moi qui ai encadré, c'est des animateurs, et ils n'ont pas fait remplir. Bah, comment vous faites? Je ne savais pas. Ça, quand vous partez, à la limite, quand vous partez avec le groupe de jeunes, ou quand vous envoyez quelqu'un avec le groupe de jeunes, vous lui donnez la liste des participants et qu'il doit faire remplir le premier jour. Je dis bien le premier jour. Et il ne sort pas tant qu'il n'a pas signé. Hein. Parce que si vous devez... Moi, j'ai un comité qui a dû courir après. Il avait fait sa rencontre, je crois, au mois de juin, ou autre, et les gamins et les gamines étaient partis en vacances, ils ont dû attendre la rentrée pour récupérer toutes les signatures. Alors, effectivement, c'est un sacré boulot de faire tout ça. Et ça, l'OFAGE est rigoureux là-dessus. Hein. S'il n'y a pas la liste des participants, il n'y a pas de subvention. Hein. Donc les deux originaux qu'il faut envoyer à la centrale OFAGE, que nous on transmet, c'est la liste des participants et le formulaire des comptes d'utilisation signés. La liste des participants, elle existe aussi en version allemande. Hein. Oui, mais il ne faut pas oublier, Jean-Richard, qu'eux-mêmes sont contrôlés par la Cour des comptes. C'est ce qu'ils ont rappelé. Enfin, moi, j'ai assisté à une réunion où la Cour des comptes rappelait qu'ils contrôlaient l'OFAGE. Et donc, puisque la Cour des comptes contrôle, ils sont susceptibles de faire des contrôles de façon inopinée sur des bilans qui ont été réalisés. Et donc, eux-mêmes sont contrôlés avec un rapport de la Cour des comptes. Donc, les documents qu'ils demandent, c'est le minima qui fait qu'ils peuvent être eux-mêmes contrôlés sur les pièces qu'ils font. Voilà, c'est pas l'OFAGE contrôle et c'est rangé, ils sont contrôlés et eux-mêmes peuvent être contrôlés. Donc, c'est pour ça qu'ils ont un minimum de rigueur dedans. En sachant quand même que malgré tout, l'OFAGE est relativement souple, mais il faut aussi que les demandeurs soient rigoureux dans le montage de leur dossier. À partir du moment où vous entrez dans une demande de subvention, vous vous engagez à respecter les directives et à respecter les critères. On ne peut pas faire n'importe quoi. Non, mais c'est sûr et c'est valable pour n'importe quel financement. Hein. C'est sûr que l'OFAGE, par rapport à des subventions européennes, par rapport à même certaines subventions dans les villes ou dans certains départements, c'est vraiment très souple et très simple. C'est vraiment pas du tout complexe, contrairement à d'autres. Et la traçabilité demandée est assez faible. Je veux juste vous rappeler que sur l'Europe, vous devez faire signer les gens et le matin et l'après-midi et tous les jours. Et pas uniquement une fois en début de séjour ou au moment qui vous arrange. La contrainte européenne est beaucoup plus poussée qu'elle ne l'est. Elle est là. Et oui, tout le monde doit signer. La chose qu'on oublie tous, quand on fait des sessions de formation et que je pense au FDVA, et qu'on fait signer les participants, on oublie juste de rajouter une case pour l'animateur, parce que l'animateur aussi doit signer. Alors, ce que j'ai pas dit sur la centrale, alors c'est vrai que le rôle essentiel, c'est de servir d'interface avec l'OFAGE, mais c'est aussi un rôle de conseil et de suggestion, quoi. Hein. On peut quand même pas mal dépanner dans le montage du dossier, par exemple. On dit quelquefois, non, écoutez, mettez plutôt ça et ceci, cela. Je vais prendre un exemple. Il y a quelque temps, le comité m'envoie une demande de subvention et il avait baptisé ça stage de musique. Alors j'avais trouvé ça un petit peu bizarre. J'ai dit stage de musique, c'est quoi?
des musiciens de l'école de musique qui vont chez le partenaire allemand. Ils vont faire une répétition par pupitre ensemble avec les Allemands. Après, avec, comment dirais-je, avec l'ensemble des musiciens et français et allemands. Et après, ils vont faire un concert commun. Ben, il faut pas mettre ça. Mettez pas stage de musique. Oui, quand vous mettez stage de musique, vous ne savez pas que c'est une rencontre. J'y mettez rencontre interculturelle, enfin, rencontre de musiciens, rencontre franco-allemande de musiciens. Et je dis à ce moment dans votre détail, vous expliquez qu'ils font une répétition par pupitre avec des élèves français et allemands. Vous voyez bien l'activité commune. Après, ils font la répétition avec l'ensemble des deux orchestres. Et après, ils font le concert en commun devant le public. Donc, il a détaillé les choses de la manière suivante, de cette manière-là, au lieu de mettre stage de musique. Il y a des mots, je le dis à chaque fois, c'est presque devenu une blague. Hein, éviter le terme voyage ou séjour, utiliser le terme rencontre et échange. Et quelquefois, quand on fait une demande de subvention, comme disait une de mes amies avec beaucoup d'humour, il vaut mieux mettre bicyclette que vélo. Ça veut dire que le terme qu'on utilise est important. Et vélo et bicyclette, c'est la même chose, mais il y en a un qui passera mieux que l'autre. Donc, c'est la même chose pour les demandes de subvention. Quand vous allez avec un groupe en Allemagne, c'est vrai que vous allez faire des visites touristiques, mais mettez pas visite touristique. Si vous faites une visite, par exemple, avec un musée, il faut prévoir la visite du musée avec les partenaires allemands. Je me souviens avoir fait, moi, une fois avec le musée romain germanique de Cologne, j'étais avec des élèves français et allemands, et ce qu'on a fait faire aux élèves, on leur a fait faire les quiz par groupe de correspondants. Donc c'est ça qu'il faut faire. Mais si vous mettez visite du musée, c'est trop vague. Il faut vraiment être précis. Hein, et je dis encore une fois, vraiment très terre à terre. Hein. Donc voilà. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la centrale Ophage. On est là pour ça. Alors, au niveau actualité, on peut en dire deux mots, puisque tout le monde n'est pas forcément au courant. Hein, on avait, au mois d'octobre, on avait collecté effectivement 32 projets. Ce qui était un record, ça faisait un bond de plus de 10 projets sur une année. 32 projets qui représentaient un budget de, si je ne me trompe pas, Barbara, de 132 000 euros. Oui. C'est pas rien, hein, 132 000 euros. Donc j'ai transmis cette demande à l'Ophage, qui bien sûr n'a pas accordé 132 000 euros tout de suite, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein, il a accordé en gros les deux tiers. Mais de toute façon, en cours d'année, l'Ophage demande toujours à ses centrales, est-ce que vous allez tout utiliser ou est-ce que vous avez besoin d'un complément de dotation? Donc j'aurais eu, s'il n'y avait pas eu la pandémie, j'aurais eu effectivement un complément de dotation pour pouvoir financer l'ensemble des dossiers. Donc 132 000 euros, c'est quand même, pour la FAFA pour l'Europe, c'est pratiquement un record. Hein, je me souviens, il y a 5 ou 6 ans, on était à 15 000 euros à peine. Hein. Plus de 130 000 euros, deux tiers, ça fait à peu près 90 000. Et pour une organisation comme la nôtre, je trouve que c'est pas si mal que ça. Pour indication, l'Académie de Grenoble, l'année dernière, avait une dotation de 50 000 euros pour 70 dossiers. Bon ben voilà, donc messieurs, dames, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faites beaucoup de dossiers. Et quand si vous avez donc un projet pour l'année prochaine, allez sur le site de la FAFA pour l'Europe, téléchargez une fiche projet et envoyez-la. Vous pouvez m'envoyer. Si vous avez des messages à faire passer à des comités que vous connaissez, parce que vous êtes plus ou moins bien au courant, c'est de dire à propos de la centrale Ophage et à propos de l'adhésion à la FAFA pour l'Europe, c'est que comme on a une dotation spécifique réservée à la FAFA pour l'Europe, tous les dossiers qui passent par la centrale Ophage, à partir du moment où ils entrent bien dans les clous, respectent bien les directives, sont financés. Donc c'est un taux de réussite de 100%. Si un comité est isolé, il peut faire sa demande de subvention à l'Ophage. À mon avis, il a des chances de l'avoir, mais il prend aussi le risque de se trouver en concurrence avec 8000 dossiers que traite chaque année l'Ophage. Je crois qu'on a oublié de préciser une chose, c'est qu'on intervient en tant que centrale Ophage dans la mesure où le comité est adhérent. Alors, il y a quelquefois on intervient, ils ne sont pas encore adhérents, mais on leur dit écoutez, on intervient, c'est ok. Par contre, il faut adhérer, quoi. On peut pas. J'ai des comités qui me contactent quelquefois, qui demandent des renseignements. Alors, je leur donne les renseignements, mais à un moment ou à un autre, si ça va un petit peu plus loin, on peut leur dire écoutez, on vous a donné un coup de main,
à un moment ou à un autre, il faut aussi adhérer, quoi, hein. Renvoyer l'ascenseur. Juste une idée qui me trotte en tête. Si on faisait un projet à plusieurs comités, comme ça, du RAFA, et pour arriver à avoir le nombre de jeunes, à ce moment-là, il y a un des comités, et c'est, je veux dire, il y a un comité qui va présenter le projet pour, même si on fait une écriture à plusieurs mains, il y en a un qui le présente pour plusieurs comités. Ah, il faut un porteur de projet, oui. D'accord, oui. Après, c'est de la cuisine interne. D'accord. Oui, ça peut. Mais on peut avoir à ce moment-là des jeunes d'une autre commune. C'est pas une idée. Ah ben non, bien sûr. Disons régulièrement, quand vous n'avez pas assez de jeunes dans un comité, essayez de coopérer avec des comités voisins pour réaliser des projets. Allez, on cherchait chez les voisins. On achetait chez les voisins, d'accord. Ok. Le seul problème, il faut faire attention à la demande de subvention, c'est que si les comités ne sont pas très voisins et sont un peu plus éloignés, au niveau de la subvention sur les frais de voyage, ça peut être différent suivant le comité. Hein, si tu prends par exemple des jeunes du comité de Lille, je dis un peu n'importe quoi, et des jeunes du comité de Frévent, et vous allez à Cologne, les frais de voyage vont pas être les mêmes. Donc, mais à ce moment-là, quand vous faites la demande de subvention, ça je peux conseiller, ben, on fait une cote mal taillée, quoi. Hein. Oui, comme on avait fait, Raymond, pour le forum de la FECLA. Tout à fait. Jean-André, je pense que tu as répondu à tout plein de questions. Et Jean-André pour la présentation. Merci Raymond et Jean-Michel pour l'accompagnement. Et merci Raymond pour la visio de la semaine passée. Et au revoir mardi prochain. Et une bonne semaine à toutes et tous.